Assalam. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, il y a des moments dans la vie où l'on sent quelque chose, difficile à expliquer, comme si l'on se tenait à la frontière de deux états, ni complètement perdu, ni encore soulagé. Un moment où le cœur est lourd mais encore vivant, où l'âme est fatiguée mais refuse d'abandonner, où l'on ne sait pas exactement ce qui va changer, mais où l'on sent profondément que quelque chose doit changer. Si tu ressens cela en ce moment, si en ce dimanche 11 janvier 2026, tu écoutes ces paroles avec un nœud dans la poitrine, ce n'est pas un hasard. Il y a des jours où le corps se lève, mais où le cœur reste assis, écrasé par le poids de ce qu'il n'a pas dit, par le poids de ce qu'il a trop demandé, par le poids de ce qu'il attend encore. Des invocations répétées des nuits entières, des larmes versées sans témoin, des demandes sincères qui semblent n'avoir reçu que le silence en retour. Tu as peut-être dit « Oh Allah, jusqu'à quand ?» Puis tu t'es tu par pudeur, par fatigue, ou par peur de ne plus savoir quoi demander. Il y a ces blocages dans la vie que personne ne comprend vraiment. Des portes qui restent fermées alors que tu as frappé avec foi. Des situations figées, comme si le temps s'était arrêté juste pour toi. Et autour, le monde continue. Les gens avancent, sourient, réussissent. Pendant que toi, tu luttes intérieurement pour ne pas perdre espoir. Ce genre d'épreuve ne fait pas de bruit. Elle ne crie pas. Elle s'installe doucement dans le cœur. Et seul Allah en connaît le poids exact. Mais écoute bien ceci. Dans l'ordre d'Allah, il n'existe pas de hasard. Il existe des moments choisis, des instants discrets, presque ordinaires en apparence, dans lesquels Allah place des ouvertures invisibles. Le dimanche est l'un de ces moments particuliers. Quand le monde ralentit, quand les distractions baissent, quand l'âme respire un peu plus lentement. Et ce dimanche 11 janvier 2026, en particulier, n'est pas un jour vide de sens. C'est un jour où Allah permet au cœur sincère de se poser, de déposer ce qu'il porte, et de se tourner vers lui sans masque, sans bruit, sans prétention. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de longues paroles. Il ne s'agit pas de discours compliqués. Il s'agit d'une invocation, une seule, simple dans sa forme, mais immense dans ce qu'elle contient. Une invocation que tu peux répéter 1000 fois, non pas avec la langue seulement, mais avec ce cœur fatigué que tu portes en silence. Si tu es arrivé jusqu'ici, reste avec moi jusqu'à la fin de ce rappel, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose que tu pourras appliquer immédiatement et qui pourrait marquer un véritable tournant intérieur. Avant d'aller plus loin, si ces mots résonnent déjà en toi, prends un instant pour écrire en commentaire un seul mot, tawakkul, ou hasbi Allah, ou même j'ai confiance. Pas pour les autres, pour toi. Comme un témoignage silencieux entre toi et Allah. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui n'ose plus parler de ce qu'il ressent, partage-lui ce rappel. Parfois, Allah utilise une simple vidéo pour atteindre un cœur qui était à bout. Pense aussi à t'abonner, non pas par habitude, mais pour rester connecté à ces rappels qui ramènent doucement l'âme vers Allah, pas à pas, sans brusquer. Dans quelques instants, nous allons entrer au cœur de cette invocation, comprendre pourquoi elle est si puissante et pourquoi la répéter en ce jour précis peut, par la permission d'Allah, ouvrir ce que tu pensais définitivement fermé. Reste présent, reste attentif. Ce qui vient ensuite ne s'adresse pas à tout le monde, mais peut-être qu'il s'adresse exactement à toi, là, maintenant, dans cet état précis de ton cœur. Pourquoi le dimanche est un jour où le cœur peut s'ouvrir? Dans la vie spirituelle, tout ne dépend pas uniquement des actes. Il y a aussi les moments, les instants choisis,
les temps où le cœur est plus réceptif, même sans s'en rendre compte. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas créé le temps de manière uniforme pour les cœurs. Il existe des heures où la prière est plus lourde, d'autres où elle est plus légère, des jours où l'âme est fermée, tendue, distraite, et des jours où, presque sans effort, elle s'ouvre. Le dimanche fait partie de ces jours particuliers. Non pas parce qu'il serait sacré en lui-même, mais parce que l'état intérieur des gens change. C'est souvent un jour où le corps se repose davantage. Un jour où l'esprit est moins agressé par les obligations. Un jour où les rythmes ralentissent. Et lorsque le rythme du monde ralentit, le cœur, lui aussi, commence à parler. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais c'est précisément dans ces moments calmes que remontent les questions profondes. Où en suis-je avec Allah? Pourquoi certaines choses ne bougent-elles pas dans ma vie? Pourquoi ai-je tant demandé sans voir de réponse claire? Ce sont des questions que l'on évite les jours chargés, parce que le bruit couvre la voix intérieure. Mais le dimanche, le silence devient plus audible. Dans la tradition islamique, nous apprenons que les œuvres sont liées aux circonstances. Le prophète nous a enseigné que certaines invocations, prononcées au bon moment, peuvent avoir un impact immense. Pas parce que les mots changent, mais parce que le cœur qui les prononce est différent. Le dimanche n'est pas un jour de précipitation. Il n'est pas marqué par l'urgence. Il est souvent teinté d'un mélange étrange. Repos extérieur, agitation intérieure. Et c'est précisément là que beaucoup de croyants se retrouvent. Le corps est posé, mais l'âme est agitée. Ce décalage crée une ouverture, une fissure dans laquelle l'invocation peut s'insérer. Lorsque tu invoques Allah dans un moment de calme apparent, mais avec un cœur chargé, l'invocation devient plus vraie, plus sincère, moins mécanique. Il y a une différence immense entre dire une invocation au milieu du bruit et la dire quand le silence t'oblige à ressentir ce que tu portes. Le dimanche agit souvent comme un miroir. Il te renvoie à toi-même, à ce que tu évites le reste de la semaine, à ce que tu caches derrière les responsabilités. Et Allah aime lorsque le serviteur vient à lui sans masque. Dans le Coran, Allah ne cesse de rappeler que c'est le cœur qui est regardé, pas la forme extérieure. Un cœur distrait, même avec de belles paroles, reste éloigné. Un cœur brisé, même avec peu de mots, est proche. C'est pour cela que certains jours ordinaires deviennent extraordinaires pour celui qui comprend. Le dimanche 11 janvier 2026 n'est pas important parce qu'il est écrit sur un calendrier, mais parce que toi, ce jour-là, tu peux décider de t'arrêter. De t'arrêter intérieurement. De dire « Aujourd'hui, je ne fuis pas ce que je ressens. Aujourd'hui, je me tiens devant Allah tel que je suis. » Dans la vie des croyants sincères, les plus grands changements ne commencent pas par des événements spectaculaires, mais par des décisions intérieures silencieuses. Décider de faire confiance à nouveau. Décider de demander encore, malgré la fatigue. Décider de frapper à la porte d'Allah, même après avoir frappé 100 fois. Et ce genre de décision se prend rarement dans la course. Elle se prend dans le calme, dans l'arrêt, dans le face-à-face avec soi-même. Le dimanche offre cet espace. Il n'est pas rare que des croyants témoignent que leurs invocations les plus sincères n'ont pas été faites lors de grands rassemblements, mais seuls, dans un moment simple, un jour où rien d'exceptionnel ne semblait prévu. Parce que c'est souvent, quand on ne cherche plus à impressionner, ni les gens, ni même soi-même, que l'on devient vrai devant Allah. Le dimanche permet cela. Il enlève une partie des pressions extérieures. Il laisse apparaître ce que le cœur porte réellement. Et lorsqu'un cœur se présente ainsi devant Allah, même une invocation courte prend un poids immense. Ce jour-là, l'invocation n'est plus une habitude. Elle devient un refuge. Elle n'est plus récitée pour faire quelque chose. Elle est prononcée parce que le cœur en a besoin.
C'est pour cette raison que répéter une invocation ce dimanche précis n'est pas un geste anodin. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un rituel vide. C'est une rencontre. Une rencontre entre un cœur fatigué et un Seigneur qui ne se fatigue jamais d'écouter. Et plus tu comprends la valeur du moment, plus ton cœur s'y engage naturellement, sans forcer, sans exagérer, sans jouer un rôle, simplement en étant là, présent, conscient. C'est dans cet état que l'invocation commence à agir, non pas parce que tu as choisi un jour spécial, mais parce que tu as choisi Allah dans un moment où ton cœur était enfin disponible. L'invocation qui transfère le poids du cœur vers Allah. Il arrive un moment dans la vie où le cœur est fatigué de porter, fatigué de réfléchir, fatigué d'anticiper, fatigué de craindre ce qui pourrait encore arriver. Ce n'est pas forcément une fatigue physique, c'est une fatigue plus profonde, une fatigue de l'âme. Tu continues à avancer, tu continues à prier, tu continues à demander, mais au fond, ton cœur porte encore tout le poids de la situation. C'est précisément là que beaucoup de croyants se trompent, sans s'en rendre compte. Ils invoquent Allah, mais ils gardent intérieurement la charge. Ils demandent, tout en continuant à porter seuls leurs peurs, leurs attentes, leurs angoisses. L'invocation que nous évoquons aujourd'hui ne fonctionne pas comme les autres, parce qu'elle n'est pas seulement une demande, elle est un transfert. Lorsque tu dis « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil adim », tu ne dis pas simplement des mots. Tu fais un acte intérieur puissant. Tu dis « Oh Allah, ce que je portais seul, je te le confie maintenant ». Le mot « hasbiya » signifie « il me suffit ». Ce mot, à lui seul, est lourd de sens. Il implique un lâcher-prise total. Il implique que tu acceptes de ne plus être le contrôleur de l'issue. Et c'est exactement là que l'épreuve commence à changer de nature. Beaucoup de personnes pensent que la difficulté réside dans la situation elle-même. Mais très souvent, la difficulté la plus lourde est le poids mental et émotionnel que l'on porte jour et nuit. Quand Allah aime un serviteur, il ne lui enlève pas toujours immédiatement l'épreuve, mais il lui apprend à ne plus la porter seule. Cette invocation agit comme une clé intérieure. Elle ouvre un espace dans le cœur où la charge commence à se déplacer. Quand tu dis « La ilaha illa huwa », tu rappelles à ton cœur qu'il n'existe aucune force, aucune solution, aucune issue réelle en dehors d'Allah. Ce rappel est essentiel, car le cœur s'accroche souvent à des causes visibles, à des personnes, à des délais, à des scénarios. Et plus il s'y accroche, plus il souffre. Mais quand tu rappelles à ton cœur que seul Allah détient le contrôle, quelque chose se détend intérieurement. Puis vient « Alayhi tawakkaltu ». Sur lui, je place ma confiance. Le tawakkul n'est pas une phrase. C'est un état. C'est dire « Je fais ce que je peux, mais je n'exige plus que le résultat corresponde à mon imagination ». Et cette phrase est souvent la plus difficile à prononcer sincèrement, parce qu'elle oblige le cœur à accepter que le plan d'Allah peut être différent du sien. Mais c'est précisément dans cette acceptation que la paix commence à s'installer. Le prophète a vécu cette invocation dans les moments les plus critiques, quand les causes semblaient inexistantes, quand les ennemis étaient nombreux, quand l'issue humaine était impossible. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que l'aide d'Allah s'est manifestée de la manière la plus éclatante. Parce que lorsque le cœur cesse de s'accrocher aux causes visibles, il devient totalement tourné vers le Créateur. Et Allah aime ce cœur-là. Wa huwa rabbul arshil adim. Et il est le Seigneur du trône immense. Cette partie de l'invocation les rappelle au cœur à qui il s'adresse réellement. Pas à une force limitée, pas à une aide fragile, mais au Seigneur du trône, au Maître de tout ce qui existe, visible et invisible. Lorsque tu répètes cette invocation, surtout 1000 fois, ce n'est pas pour convaincre Allah. Allah n'a pas besoin d'être convaincu.
C'est ton cœur qui, répétition après répétition, commence à changer de position. Au début, tu répètes avec tes lèvres, puis ton esprit commence à suivre. Et enfin, ton cœur commence à lâcher. C'est souvent à ce moment-là que les larmes viennent sans prévenir. Non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de décharge. Comme si quelque chose quittait enfin ta poitrine. Ce n'est pas un miracle visible immédiatement. Ce n'est pas une réponse extérieure instantanée. Mais c'est le début d'un déplacement intérieur. Et ce déplacement est fondamental. Car Allah agit souvent à l'extérieur après avoir réorganisé l'intérieur. Quand le cœur n'est plus accroché à l'issue, mais attaché à Allah, les portes commencent à s'ouvrir d'une manière inattendue. Et même si la situation n'a pas encore changé, toi, tu as déjà commencé à changer. Tu n'es plus seul face à ce que tu traverses. Tu n'es plus en train de porter quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu as confié la charge à celui qui ne se fatigue jamais, qui ne dort pas et qui sait exactement ce qui est bon pour toi, même lorsque toi-même, tu n'en es plus sûr. Ce qui se passe dans le cœur quand tu répètes cette invocation. Au début, il ne se passe presque rien. Du moins, rien de spectaculaire. Tu répètes l'invocation 1 fois, 10 fois, 50 fois, et ton esprit continue de vagabonder. Les pensées reviennent, les images de ce qui te préoccupe s'imposent. Les scénarios que tu redoutes ou que tu espères se rejouent encore. C'est normal. Le cœur humain ne se vide pas en un instant. Il a appris à porter, à anticiper, à se protéger. Quand tu commences à répéter cette invocation, tu ne fais pas disparaître le poids immédiatement. Tu commences un processus. Les premières répétitions sont souvent mécaniques. La langue parle, le cœur observe de loin. Puis, à force de répétition, quelque chose change subtilement. Le rythme s'installe, la respiration se calme, le corps se détend sans que tu l'aies décidé. Tu continues à répéter et ton esprit commence à ralentir. Les pensées ne disparaissent pas encore, mais elles perdent de leur intensité. Comme des vagues qui continuent d'exister, mais qui frappent moins fort. À ce moment-là, beaucoup de personnes ressentent une résistance intérieure. Une envie de s'arrêter, une lassitude soudaine, une voix intérieure qui dit « À quoi bon ?» Cette résistance est un passage clé. Elle ne signifie pas que l'invocation ne fonctionne pas. Elle signifie que le cœur commence à lâcher quelque chose, car ce que le cœur lâche ne part jamais sans se défendre. Quand tu répètes « Hasbi Allah », tu touches à une zone sensible de l'âme, la zone du contrôle. Et le cœur n'aime pas perdre le contrôle, même lorsque ce contrôle le fatigue. Alors il résiste. Il te rappelle la peur. Il te rappelle le doute. Il te rappelle les déceptions passées. Mais si tu continues malgré cela, sans forcer, sans lutter, simplement en restant présent, le cœur commence à s'ouvrir. Les répétitions deviennent plus lentes, plus conscientes. Chaque mot commence à résonner différemment. Hasbiya, il me suffit. Ce mot, à force d'être répété, cesse d'être une phrase. Il devient une sensation, comme si, pour la première fois depuis longtemps, tu n'avais plus besoin d'ajouter quoi que ce soit. Puis vient Allah, pas comme un mot prononcé rapidement, mais comme une présence évoquée. Beaucoup ressentent à ce moment-là une chaleur douce dans la poitrine, ou une pression qui se relâche. Ce n'est pas quelque chose que l'on provoque. C'est quelque chose qui se produit quand le cœur cesse de se défendre. En répétant encore, tu peux sentir que ton rapport au problème change. Le problème est toujours là. La situation n'a pas encore bougé, mais elle ne t'écrase plus de la même manière. Elle n'est plus collée à ton cœur. Elle est comme légèrement mise à distance. C'est là que la confiance commence à s'installer, non pas comme une certitude mentale, mais comme un apaisement intérieur. Le cœur commence à comprendre, sans raisonnement compliqué, que tout ne dépend pas de lui. Et cette compréhension libère énormément d'énergie intérieure. À un certain moment,
Souvent, après plusieurs centaines de répétitions, les larmes peuvent venir. Pas forcément des sanglots, parfois juste une humidité dans les yeux, une émotion calme, profonde. Ces larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont un signe que quelque chose circule à nouveau. Le prophète a dit que les cœurs se rouillent et que le rappel d'Allah les polit. Cette invocation agit comme un polissage intérieur. Elle enlève doucement les couches de peur accumulées, les attentes rigides, les scénarios figés. Et plus tu continues, plus tu réalises que tu n'es plus en train de demander quelque chose. Tu es simplement avec Allah. Et cette présence change tout. À ce stade, le nombre n'a presque plus d'importance. Les 1000 répétitions deviennent un chemin, pas un objectif. Chaque répétition te ramène dans l'instant présent, loin du futur que tu redoutes, loin du passé qui te pèse. C'est souvent là que le cœur commence à formuler, sans mots, une confiance nouvelle. Pas une confiance naïve, pas une confiance euphorique, mais une confiance tranquille, comme quelqu'un qui s'assoit enfin après avoir marché longtemps. Même si l'épreuve continue, elle n'est plus vécue de la même manière. Et cette transformation intérieure est souvent la première étape avant toute transformation extérieure. Car quand le cœur cesse de trembler, les décisions deviennent plus claires, les actions deviennent plus justes, les ouvertures commencent à apparaître là où l'on ne regardait même plus. Sans bruit, sans annonce, sans signe spectaculaire. Juste une paix qui s'installe, lentement, profondément, comme si le cœur reconnaissait enfin qu'il n'est plus seul à porter ce qu'il traverse. Il y a des douleurs qui ne se voient pas. Elles ne laissent pas de traces sur le visage. Elles ne font pas lever les sourcils. Elles ne provoquent pas de questions. Ce sont les douleurs que l'on porte seul, celles que l'on cache derrière un sourire poli, celles que l'on étouffe derrière des phrases comme « ça va, alhamdoulilah », même quand le cœur n'y est plus vraiment. Tu continues à avancer, tu continues à remplir tes obligations, tu continues à prier, mais à l'intérieur, quelque chose est lourd. Ce poids-là, peu de gens le comprennent parce qu'il n'est pas spectaculaire. Il n'explose pas. Il s'installe. Il s'installe dans les silences, dans les moments où tu es seul, dans les instants où ton esprit n'est plus occupé. Et souvent, la nuit, quand tout s'arrête, il devient plus présent. Ce rappel est pour toi si tu souffres ainsi. Sans bruit, sans plainte, sans témoin. Allah te voit. Même si personne ne te demande comment tu vas vraiment. Même si tu as l'impression que tes invocations se perdent dans le vide. Même si tu doutes parfois, sans oser l'admettre. Allah connaît exactement ce que tu portes. Pas une version approximative, pas une estimation. La réalité entière. Dans le Coran, Allah rappelle qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Cela signifie qu'il connaît tes pensées avant même que tu les formules. Cette proximité n'est pas théorique, elle est vivante. Quand tu répètes cette invocation, surtout dans cet état de fatigue intérieure, tu ne fais pas un acte religieux de plus. Tu ouvres une conversation que tu n'as peut-être jamais osé ouvrir ainsi. Parce que souvent, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'épreuve elle-même, mais le sentiment de ne pas être compris. Avec Allah, tu n'as rien à expliquer. Tu n'as pas besoin de justifier ta tristesse. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es fort. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Tu peux venir tel que tu es, brisé, fatigué, confus. Et cette invocation est parfaitement adaptée à cet état, parce qu'elle ne demande pas de formuler une demande précise. Elle ne demande pas de savoir exactement ce que tu veux. Elle dit simplement « Allah me suffit ». C'est une phrase que l'on prononce souvent quand on n'a plus la force de détailler, quand le cœur est trop plein pour trier ses douleurs. Beaucoup de croyants souffrent ainsi parce qu'ils pensent qu'ils doivent être forts devant Allah, qu'ils doivent montrer une foi solide, une patience parfaite.
Mais Allah n'attend pas une performance, il attend une vérité. Le prophète lui-même a invoqué Allah dans des moments de grande détresse. Il a pleuré, il a exprimé sa faiblesse. Il n'a jamais caché son humanité devant son Seigneur. Et c'est précisément cette sincérité qui rend l'invocation vivante. Si tu souffres en silence, répéter cette invocation 1000 fois ce dimanche peut devenir un espace sécurisé pour ton cœur. Un espace où tu n'as pas besoin de tenir. Un espace où tu peux déposer. Un espace où tu peux respirer. Même si, au début, tu ne ressens rien de particulier. Même si tu as l'impression que les mots sont lourds à prononcer. Continue. Parce que parfois, le simple fait de rester présent est déjà un acte immense. Il y a des souffrances que seule la répétition apaise. Pas parce qu'elle efface le problème, mais parce qu'elle t'empêche de t'effondrer sous son poids. À force de répéter, tu peux ressentir une forme de sécurité intérieure. Comme si quelqu'un veillait, même quand rien ne change encore. Cette sécurité n'est pas une illusion. C'est le résultat de la proximité. Allah ne te promet pas toujours que l'épreuve disparaîtra immédiatement. Mais il promet de ne jamais abandonner celui qui se tourne vers lui avec sincérité. Et pour celui qui souffre en silence, cette promesse est déjà immense. Parce que savoir que quelqu'un sait, que quelqu'un voit, que quelqu'un comprend, change profondément la manière de traverser la douleur. Tu n'es pas faible parce que tu souffres. Tu es humain. Et cette invocation ne te demande pas d'être autre chose que ce que tu es aujourd'hui. Elle te demande seulement de t'appuyer là où tes forces s'épuisent. Et parfois, c'est précisément dans cet abandon intérieur que commence la véritable guérison. Même si elle est encore invisible, même si elle prend du temps, même si elle ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. La condition essentielle, l'état du cœur avant le nombre. Il y a une idée très répandue, presque rassurante, mais dangereusement incomplète, celle qui fait croire que le nombre suffit. Répéter 1000 fois, atteindre un chiffre, cocher une case intérieure, comme si l'invocation fonctionnait selon une logique mécanique. Or, dans la relation avec Allah, rien de profond ne fonctionne ainsi. Le nombre a une sagesse, mais il n'est jamais le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est l'état du cœur. Deux personnes peuvent prononcer exactement les mêmes mots, le même nombre de fois, au même moment, et vivre des effets totalement différents. Pourquoi ? Parce que l'invocation n'est pas un échange commercial. Elle est une relation. Allah n'écoute pas seulement ce que tu dis. Il regarde d'où tu le dis. Il regarde l'intention qui précède les mots, la posture intérieure qui accompagne la langue. Un cœur pressé, qui veut un résultat immédiat, qui impose un délai à Allah, reste souvent tendu, même après l'invocation. Un cœur humble, qui se présente sans exigence, sans condition, sans ultimatum intérieur, commence à s'apaiser bien avant de voir un changement extérieur. C'est là que beaucoup trébuchent, sans s'en rendre compte. Ils répètent l'invocation, mais intérieurement, ils disent « J'ai fait ce qu'il fallait, maintenant Allah doit agir ». Ce genre de pensée n'est pas formulé clairement, mais il est présent, subtilement. Et ce n'est pas de la confiance, c'est une pression déguisée. Le tawakkul véritable ne consiste pas à dire « je fais et Allah est obligé ». Il consiste à dire « je fais parce que j'ai confiance, même si je ne comprends pas quand ni comment ». Ce glissement intérieur est essentiel. Quand tu répètes cette invocation ce dimanche, observe ton cœur. Est-il tendu, impatient, en attente d'un signe immédiat? Ou est-il simplement présent, ouvert, disponible? L'état du cœur se révèle souvent dans les pensées qui surgissent pendant l'invocation. Si ton esprit revient sans cesse à la question « Quand est-ce que ça va changer ?» Cela signifie que ton cœur n'a pas encore lâché le contrôle. Et ce n'est pas un reproche, c'est un constat.
Lâcher le contrôle est l'un des actes les plus difficiles pour l'âme humaine. Parce que contrôler donne l'illusion de la sécurité. Mais cette illusion fatigue énormément. Allah n'attend pas que tu ne ressentes plus de peur. Il attend que tu ne la laisses plus te diriger. La sincérité dans l'invocation ne se mesure pas à l'intensité émotionnelle, mais à la capacité de rester présent, même quand le cœur ne ressent rien de particulier. Il y a des moments où l'invocation est douce, et d'autres où elle est sèche. Ces moments secs sont souvent les plus importants, parce que continuer à invoquer sans sensation, sans émotion, sans récompense immédiate, est un signe de maturité spirituelle. C'est là que le cœur dit à Allah: « Je ne suis pas là pour ce que je ressens, je suis là parce que tu es Allah. » Et Allah aime ce genre de présence. Beaucoup abandonnent à ce stade, parce qu'ils ne ressentent plus rien, parce que l'émotion s'est dissipée. Mais l'absence d'émotion ne signifie pas l'absence d'effet. Parfois, Allah travaille dans le cœur en profondeur, dans le silence, là où les sensations n'ont pas accès. La condition essentielle n'est donc pas de ressentir, mais de se tenir correctement devant Allah. Cela signifie ne pas imposer un scénario précis, ne pas exiger un délai, ne pas conditionner sa foi au résultat, ne pas comparer son invocation à celle des autres. Cela signifie aussi accepter que la réponse d'Allah peut être une transformation intérieure avant d'être un changement extérieur. Le cœur qui accepte cela entre dans une autre dimension de l'invocation. Il ne récite plus pour obtenir. Il récite pour se rapprocher. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les portes commencent à bouger. Pas parce que tu as insisté, mais parce que tu as cessé de tirer. Allah agit quand le cœur cesse de vouloir contrôler ce qui ne lui appartient pas. Et ce lâcher-prise n'est pas passif. Il est actif intérieurement. Il demande du courage. Il demande de la patience. Il demande une confiance renouvelée à chaque répétition. Quand tu répètes cette invocation 1000 fois, demande-toi parfois, en silence, « Est-ce que je fais confiance ou est-ce que j'attends un résultat précis ?» Cette question, si elle est posée avec honnêteté, réoriente le cœur. Et plus le cœur se réoriente, plus l'invocation devient vivante. Elle cesse d'être une liste de mots et devient un état. Un état dans lequel le serviteur ne négocie plus avec Allah, mais se tient devant lui, conscient de sa faiblesse et confiant dans sa sagesse. C'est dans cet état-là que le nombre prend tout son sens, non pas comme une clé magique, mais comme un chemin intérieur qui prépare le cœur à recevoir ce qu'Allah sait être le mieux, même lorsque cela ne correspond pas encore à ce que le serviteur avait imaginé. Comment entrer dans cette invocation? Ce dimanche, pas à pas. Il n'est pas nécessaire de tout transformer autour de toi pour vivre un moment profond avec Allah. Il suffit souvent de transformer la manière dont tu te présentes. Ce dimanche 11 janvier 2026, l'invocation que tu t'apprêtes à réciter ne demande ni décor particulier, ni posture exceptionnelle. Elle demande surtout une disponibilité intérieure. Avant même de prononcer le premier mot, il y a une étape silencieuse, souvent négligée. S'arrêter. S'arrêter vraiment. S'arrêter de courir intérieurement. S'arrêter de planifier. S'arrêter de résoudre mentalement ce qui te dépasse. Ce simple arrêt est déjà une forme d'adoration. Choisis un moment du jour où tu n'es pas pressé. Pas entre deux obligations, pas dans l'urgence. Cela peut être après Fajr, quand le monde n'a pas encore repris son agitation, ou entre Asr et Maghrib, quand la lumière commence à décliner, ou le soir, quand le corps est fatigué mais que le cœur est plus honnête. Il n'y a pas de moment parfait. Il y a un moment possible. Quand tu l'as trouvé, fais un geste simple, les ablutions, non pas comme une formalité mais comme un passage.
L'eau sur les mains, sur le visage, sur les bras, n'est pas seulement un nettoyage extérieur. C'est un signal envoyé au cœur. Je me prépare à me tenir devant Allah. Ensuite, installe-toi simplement. Assis, debout, ou même allongé si nécessaire. La posture n'est pas le centre, la présence l'est. Avant de commencer l'invocation, prends quelques respirations lentes. Pas pour te détendre techniquement, mais pour te rassembler. À chaque inspiration, prends conscience de ce que tu portes. À chaque expiration, laisse ce poids descendre un peu. Puis, sans discours intérieur compliqué, forme l'intention. Pas une phrase longue, pas une formulation parfaite, une intention simple. « Oh Allah, je viens vers toi tel que je suis ». C'est suffisant. Quand tu commences à répéter l'invocation, ne cherche pas à atteindre les 1000 immédiatement. Ne regarde pas le chiffre comme une montagne. Regarde chaque répétition comme une marche. Tu peux utiliser un chapelet ou simplement compter intérieurement. Tu peux aussi diviser 100 par 100 ou 50 par 50. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la qualité de présence. Au début, prononce les mots doucement. Laisse-les sortir sans précipitation. Hasbiya Allahu. Entre chaque répétition, laisse un micro-silence, même imperceptible. Ce silence est important. Il permet au cœur d'absorber. Si ton esprit s'égare, ne te brusque pas. Ne te juge pas. Ramène-le simplement, comme on ramène un enfant distrait, encore et encore. Il y aura des moments où l'invocation sera fluide, et d'autres où elle sera lourde. Accepte les deux. Quand la fatigue apparaît, ne vois pas cela comme un échec. Vois-le comme un seuil. C'est souvent à ce moment-là que l'invocation commence à descendre plus profondément. Si des émotions surgissent, ne les analyse pas, ne les retiens pas, ne les amplifie pas. Laisse-les passer. Le but n'est pas de produire une expérience, mais de se tenir. Si à un moment, les mots deviennent presque silencieux, murmurés, c'est très bien. Allah entend même ce qui ne franchit pas les lèvres. Lorsque tu atteins les 1000, ou même avant si ton cœur s'y arrête naturellement, ne te lève pas immédiatement. Reste quelques instants. Laisse le cœur se stabiliser dans ce nouvel état. Puis, sans longue formulation, fais une demande personnelle. Une seule, simple, claire. Pas une liste, pas un discours. Une demande qui résume ce que ton cœur désire le plus. Et ensuite, ne fais rien. Ne cherche pas à ressentir quelque chose. Ne vérifie pas ton état intérieur. Laisse Allah agir comme il le veut, quand il le veut. Ce moment d'invocation n'est pas isolé du reste de ta journée. Il colore ce qui suit. Tu peux remarquer que tes réactions changent légèrement, que ton regard est moins tendu, que ton souffle est plus posé. Ce sont des signes discrets, mais réels. L'invocation n'est pas un événement, c'est une empreinte. Elle s'imprime dans le cœur et continue d'agir bien après que les mots se soient tus. Et plus tu respectes ce rythme intérieur, plus cette invocation devient non pas un acte ponctuel, mais un refuge auquel ton cœur saura revenir chaque fois que le poids se fera sentir. Quand Allah répond, mais pas comme tu l'imaginais. Beaucoup de cœurs attendent une réponse d'Allah comme on attend un événement précis, un changement visible, un signe évident, une situation qui se débloque soudainement. Et lorsque cela n'arrive pas immédiatement, le doute commence à murmurer. Pourquoi rien ne change? Est-ce que mon invocation a été entendue? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ces questions ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont humaines. Mais elles reposent souvent sur une idée incomplète de ce qu'est réellement une réponse divine. Allah ne répond pas toujours en modifiant immédiatement les circonstances. Il répond parfois en modifiant le serviteur. Et cette forme de réponse est souvent la plus subtile, mais aussi la plus profonde. Quand tu répètes cette invocation, surtout avec constance et sincérité,
il est possible que la première chose qui change ne soit pas ce que tu regardais. Tu peux remarquer que ton rapport à la situation évolue, que certaines peurs perdent de leur emprise, que certaines obsessions se calment. Ce n'est pas un hasard, c'est une réponse. Allah commence souvent par enlever ce qui empêche le cœur de voir clairement. Parfois, la réponse se manifeste par une patience nouvelle. Non pas une patience résignée, mais une patience stable. Une patience qui ne lutte plus intérieurement contre chaque instant. Cette stabilité est un cadeau immense, car elle te permet de traverser ce que tu n'aurais jamais cru pouvoir supporter. Parfois, Allah répond en fermant une porte que tu voulais absolument ouvrir. Sur le moment, cela fait mal. Cela peut même sembler injuste. Mais avec le recul, tu réalises que cette porte menait à une fatigue encore plus grande, à une perte plus profonde. Allah voit ce que tu ne vois pas. Et quand il ferme, ce n'est jamais par négligence. Parfois, la réponse d'Allah prend la forme d'une redirection, une opportunité inattendue, une rencontre imprévue, une idée qui surgit sans effort. Des choses qui auparavant étaient invisibles à ton regard parce que ton cœur était trop tendu. Quand le cœur se détend, le champ des possibles s'élargit. Il arrive aussi qu'Allah réponde en retardant. Ce retard n'est pas un refus, c'est une protection. Car certaines choses, si elles arrivaient trop tôt, te blesseraient et au lieu de t'élever. Le retard est parfois une préparation silencieuse. Allah ajuste ton cœur, ta maturité, ta capacité à recevoir. Et pendant que tu penses attendre, Allah travaille. Il y a aussi des réponses qui se manifestent dans la relation avec Allah elle-même. Tu te surprends à invoquer sans pression, à prier sans calcul, à te tourner vers Allah sans exiger. Cette relation apaisée est déjà une réponse immense, parce qu'un cœur qui trouve la paix auprès d'Allah ne dépend plus entièrement des circonstances. Cela ne signifie pas qu'il ne ressent plus la douleur, mais il ne s'y perd plus. Il y a des réponses qui ne seront visibles que bien plus tard, parfois des années après. Un événement que tu pensais être un échec se révèle être la cause d'un bien que tu n'aurais jamais connu autrement. Mais pour cela, le cœur doit rester ouvert, même quand il ne comprend pas. C'est là que beaucoup ferment. Ils ferment par déception, ils ferment par fatigue. Mais l'invocation que tu répètes ne sert pas seulement à demander. Elle sert à maintenir l'ouverture, à empêcher le cœur de se durcir. Quand Allah répond, il ne le fait jamais à moitié. Mais il répond selon une sagesse qui dépasse la vision immédiate. Et plus tu te permets d'élargir ton regard, moins tu t'enfermes dans une attente précise. Tu passes de « je veux que cela change » à « je fais confiance à ce que tu fais ». Cette transition est subtile, mais elle change profondément la manière dont tu vis chaque étape. Tu ne guettes plus le miracle comme une explosion soudaine. Tu le reconnais dans les transformations silencieuses, dans la paix qui s'installe, dans la clarté qui revient, dans la confiance qui se reconstruit. Et parfois, le miracle que tu attendais à l'extérieur était déjà en train de naître à l'intérieur. Non pas pour remplacer ce que tu demandais, mais pour te préparer à le recevoir sans qu'il ne devienne une nouvelle source d'angoisse. Quand Allah répond, il ne se contente pas de donner. Il éduque, il protège, il élève. Et plus tu acceptes cette manière d'agir, plus ton cœur devient capable de reconnaître les réponses là où, auparavant, il ne voyait que l'attente. Avant de terminer, prends un instant. Respire profondément. Ressens le poids qui a commencé à s'alléger dans ta poitrine. Sache que ce que tu as fait aujourd'hui n'est pas seulement un acte d'invocation, mais un lien direct avec ton Seigneur. Répète une dernière fois avec toute ta sincérité. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil adim. Sans thèse, chaque mot résonnait dans ton cœur.
Sentez le poids de tes inquiétudes, de tes peurs et de tes blocages commencer à se déposer devant Allah. Si tu as réussi à répéter cette invocation 1000 fois, ou même une fraction de ce nombre, sois certain que Allah a entendu. Il a écouté ton souffle, tes larmes, ton cœur, et il est avec toi à chaque instant, même si tu ne le vois pas encore. Rappelle-toi, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité du cœur qui s'adresse à lui. Si ton cœur a été sincère, si tu as été présent, alors cette invocation devient un tournant intérieur. Elle devient une force invisible qui continue à agir dans chaque aspect de ta vie, à ton rythme, selon la sagesse d'Allah. Aujourd'hui, tu as pris un moment pour toi, un moment pour ton âme. Tu as choisi de déposer ton fardeau. Tu as choisi de te rapprocher d'Allah d'une manière simple mais puissante. Et ce dimanche 11 janvier 2026, tu as ouvert une porte. Une porte qui, si tu continues à entretenir ce lien, ne se refermera jamais. Même lorsque les tempêtes reviennent, même lorsque les épreuves se répètent, ton cœur aura désormais ce refuge. La confiance en Allah, la certitude que lui seul détient les clés de ton destin. Avant de te quitter, je t'invite à faire 3 choses simples mais puissantes. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, pour ne jamais manquer un rappel qui nourrit le cœur et l'âme. Partage cette vidéo avec une personne que tu sais traverser des épreuves, ou avec quelqu'un qui a besoin de réconfort et de guidance spirituelle. Commente juste un mot ou une phrase en lien avec cette invocation, par exemple « J'ai confiance en Allah » ou « Mon cœur se repose en lui ». Ces 3 gestes simples renforcent ta propre foi et permettent à d'autres de bénéficier de ce rappel. Et avant de fermer cette vidéo, garde ceci dans ton esprit. La magie n'est pas dans le chiffre. Elle n'est pas dans l'instant précis. Elle est dans ton cœur qui se tourne vers Allah avec sincérité. Elle est dans la constance, dans la patience, dans la confiance silencieuse, dans cette relation intime que toi seul peux vivre avec ton Créateur. Alors ce dimanche, en répétant cette invocation, fais-le avec ton cœur entier. Observe patiemment ce que Allah fait pour toi, non pas toujours comme tu l'attends, mais toujours avec la perfection et la sagesse de celui qui connaît tout. Reste connecté, reste sincère, et laisse la lumière d'Allah éclairer chaque coin de ton âme. Ton miracle, il peut être subtil, il peut être grand, mais il arrivera exactement au bon moment, si seulement tu persistes dans ce chemin de cœur.